Bonjour, chers citoyens et citoyennes. Il me fait plaisir de me retrouver devant vous aujourd'hui pour vous adresser la parole. Comme nous nous souvenons tous, le 14 décembre 1837, près de la moitié du village fut détruite par l'armée britannique et les volontaires loyaux. L'Église fut la proie des flammes lors de la rébellion des Patriotes en 1837. Au total, 65 maisons ont été réduites en cendres, alors que le village en comptait 150. Le conseil de municipalité de Saint-Eustache tient à rendre hommage à tous les citoyens et citoyennes qui ont veillé à la reconstruction de votre municipalité de paroisse. De nombreux artisans, maçons, menuisiers, charpentiers, ont pris demeure à proximité de l'église. La concentration d'artisans de la construction aux alentours de l'église s'explique par de nombreux chantiers de la construction à cet endroit. Depuis ce jour fatidique, plusieurs bâtisses majeures ont été reconstruites. Le couvent a été reconstruit rapidement quelques semaines après la bataille du 14 décembre 1837. Et notre superbe église a été complétée en 1841. Nous célébrons d'ailleurs en cette année de 1845 la reconstruction du presbytère qui est enfin terminée. L'église, le couvent qui était alors inhabité et le presbytère ont été incendiés par les troupes britanniques durant la bataille afin de forcer les patriotes qui s'y étaient barricadés à en sortir. De l'église richement décorée, il ne restait qu'à la fin que la maçonnerie de pierre. Selon le curé Jacques Paquin, l'ensemble des dommages causés à l'église, au couvent, au presbytère, ainsi qu'à leurs dépendances, le montant s'élève à 6 793 livres, ce qui représente une véritable fortune. Comme vous le savez, j'étais moi-même député du comté des Deux-Montagnes pour le Parti patriote au moment du soulèvement. Moi, William Henry Scott, ai pris une décision très contestée. Après la défaite et le saccage de Saint-Charles, le 25 novembre 1837, j'ai décidé de ne pas prendre part au soulèvement. Et j'ai d'ailleurs tenté de dissuader plusieurs patriotes. D'ailleurs, je déplore la perte encourue par cette guerre. Les pertes humaines, bien sûr, mais aussi matérielles. Parmi les bâtiments détruits se trouve aussi ma résidence de pierre et mon magasin. J'ai d'ailleurs fait reconstruire ma maison et mon magasin peu de temps après la rébellion. Reconstruction à mes propres frais, puisque je n'ai pas pu être indemnisé en raison de mon implication dans le mouvement patriote. Ce n'est qu'en 1841 qu'a débuté et achevé la reconstruction de l'église de Saint-Eustache. Celle-ci, notamment retardée par les nombreux délais dans le versement des compensations promises aux habitants du Bas-Canada par le gouvernement. En 1840, l'évêque de Montréal a consenti à ce que la fabrique emprunte 6 000 livres pour la reconstruction de l'église et du presbytère. En décembre de la même année, le curé Jacques Paquin a prêté à la fabrique de Saint-Eustache un montant de 10 000 livres, ce qui représente une véritable fortune. Le chemin de la construction n'est pas encore terminé. Plusieurs maisons sont encore à reconstruire. Mais l'ardeur des artisans et de tous les citoyens ont permis de retrouver notre église fabuleuse, le couvent, le presbytère et plusieurs autres bâtisses. C'est pourquoi je souhaitais rendre hommage à mon nom personnel. Ce que nous avons vécu ensemble est historique. Et qui sait, peut-être nous en reparlerons encore dans 175 ans.